Qui m'a proposé de me donner des leçons d'accordéon. Toi pas. Tu peux remarcher la tête haute, préviens tes apôtres. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Synchronisation des montres. 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir, bienvenue dans l'émission des Citoyens Connectés, votre rendez-vous du vendredi. Vous avez l'habitude. À présent, ce soir, on se pèle les miches là depuis cet après-midi. Qu'est-ce qui fait froid ? C'est la saison. On déclare officiellement les raclettes ouvertes et notre empathie aussi pour les sans-abri. Ça sera le sujet du jour qu'on va développer. Vous le savez, nous ne sommes pas l'émission des problèmes, mais l'émission des solutions. Donc on va vous présenter des initiatives qui permettent au XXIe siècle de mieux vivre et de trouver des solutions, chacun à un autre niveau, pour pouvoir être plus en paix en tant que citoyen du XXIe siècle. Je vais vous présenter notre plateau d'invités dans un instant. Il y a certaines têtes que vous connaissez déjà, que vous allez redécouvrir. On se retrouve tout de suite après l'anti-buzz de la semaine. On enchaîne avec le mash-up ou avec l'anti-buzz ? Ok, on enchaîne avec l'anti-buzz. J'espère que t'as lancé le live. Hein. Bah oui, on est en live, tu vois. Et du coup, on enchaîne avec l'anti-buzz de la semaine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un vieux concept, tellement vieux qu'il sent le rance, la solidarité. Alors, citoyen du XXIe siècle, comment déployer ce concept d'antan ? Le smartphone peut-il se transformer en Earthphone ? Comment décloisonner une société qui ne se regarde que le nombril et son nombre de likes sur Instagram ? Peut-on associer performance et coopération ? Notre société nous inculque la compétition depuis les bancs de l'école. Nos égos sont obnubilés par la comparaison. On mesure tout jusqu'à la taille de notre pénis. Pendant qu'on se regarde la bistouquette et qu'on délibère pour savoir qui pisse le plus loin ou qui donnera le plus pour Notre-Dame, des gens vont dormir dehors, dans la rue. Une partie d'entre eux n'y survivront pas. J'ai lu quelque part que la compétition, sans raison, n'était que ruine de l'âme. À quel moment peut-on parler de délit de solidarité, voire de non-assistance à personne en danger ? Vu que j'ai bien compris que vous étiez obsédés par les chiffres, en voici quelques-uns. 100 milliards par an, c'est le montant de l'évasion fiscale en France, le budget de l'éducation nationale en somme. 130 millions, le nombre de repas servis par les Restos du Cœur l'année passée, contre 8 millions en 1985. 1 million d'entrées pour le film Hors Normes, courez le voir, il est formidable. On parlait la semaine dernière du sujet de l'handicap et de l'accessibilité. 140 500 personnes recensées comme sans domicile fixe aujourd'hui selon l'INSEE. 50 000 euros le montant collecté pour la canoë Litchi des Balkany. 13 500 personnes qui ont participé la semaine dernière à la marche contre l'islamophobie. 612 le nombre de SDF décédés l'année dernière, avant 50 ans. 135 le nombre de femmes assassinées par leurs conjoints depuis le début de l'année. On soutient le collectif contre les féminicides de Montreuil qui sont venus nous voir il y a quelques semaines de cela. 89 c'est l'année de la loi Coluche qui permet la déduction fiscale pour le don associatif. 40 c'est le pourcentage de la réserve mondiale de lithium qui provient de Bolivie où il y a eu un coup d'État récemment. 26, c'est le nombre de riches qui détiennent autant de richesses que la moitié de l'humanité. 25, c'est en pourcentage de la population hongkongaise qui était dans les rues le week-end dernier. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais ça représente 7,4 millions de personnes. C'est quand même assez impressionnant. Je vous invite à aller les consulter sur Internet. 22 ans, c'est l'âge de l'étudiant qui s'est immolé devant le Crous de Lyon pour dénoncer la précarité. 17, c'est le nombre de conneries que peut balancer Finkielkraut à la minute. Petite parenthèse, arrêtez de vous plaindre sur la qualité des programmes. On est là tous les vendredis, de 21h à 22h. 4, c'est le nombre de titres NBA que Tony Parker
dur à gagner. On l'embrasse s'il nous écoute. Bravo champion. 2, c'est le nombre de voix qu'il a manqué au Parlement européen pour faire voter la voix sur de la solidarité pour aider les réfugiés en mer. On aura l'occasion d'en reparler dans ce format. Et 1, comme le nombre d'émissions qui vous parlent des solutions et pas uniquement des problèmes. Bienvenue dans Radio C'est quoi ta France. Rebonsoir à tous. Maintenant qu'on est dans le bain, de la solidarité 3.0, c'est le sujet de l'émission du jour. Je vais vous présenter les gens qui composent notre plateau aujourd'hui. On va retrouver Lucie. Et coucou. Salut. Ça va ? Comment tu vas ? Bah écoute, moi je pète la forme, plein gaz. Bah écoute, on est très content de t'avoir encore. C'est la deuxième fois que tu viens nous voir dans C'est quoi ta France. Ouais. Je trouve que ton chemisier est hyper bien assorti au logo de l'émission. Voilà, j'en prends plein les yeux et plein les oreilles. Samy, bien. Comment il va ? Pas bien. T'as l'air tendu là, qu'est-ce qui se passe ? Je suis un petit peu tendu, je vais remplacer Tristan ce soir. Ouais. Ça va être moi le mec vénère. Qu'est-ce qui se passe là ? Je suis en colère contre Réponse. Ça te parle ou pas ? Contre Ponce ? Ponce Pilate. Oui. Le mec de Truc et Sardoche là. Oui, qu'on a croisé la dernière fois. Je remets dans le contexte. On a croisé un mec qui s'appelle. Explique. C'est un influenceur Twitch, ok. Et donc le gars, il faisait sa petite vidéo un peu à la Paris dernière. Je note quand même que tu as volé le concept à Frédéric Tadei. Le gars, voilà, on rigole, on rencontre et tout, on est content, tout ça, mais le mec il fait la resta, genre depuis il veut plus nous calculer. On l'a pingé sur les réseaux sociaux, on l'a dit mec viens dans l'émission, viens jouer, quizer, tout ça, nanani, nanana. Le mec, pour gagner un booty shake. En plus, ouais, on veut le voir fait par Werner en personne. Ouais. Tu vois, ça veut dire y a quand même de l'enjeu. Donc gars, si tu nous écoutes, sache que je te clash là officiellement je te clash. On va voir si t'auras les clés oui pour répondre. Voilà. Bon bah écoute, on va suivre ça avec attention. Mounia, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Bah, très bien, merci à toi, merci d'être là, on est très content de t'avoir parmi nous. Tu es une citoyenne engagée du 21e siècle, tu nous expliqueras comment est-ce que tu as décidé de t'investir à ton échelle. Bien sûr, j'aide avec mon smartphone. Avec ton smartphone, voilà. entre autres. Caroline, comment ça va ? Je suis surex d'être en week-end. Surex d'être en week-end et surexcité d'être dans C'est quoi ta France. Le week-end commence bien parce qu'en général, ça veut dire qu'on commence par C'est quoi ta France et ensuite c'est l'apéro. Exactement. On part sur des bonnes bases. Excellente. Et les apéros, ça vous parle dans l'entourage ? Les apéros, ça nous parle, oui. Effectivement, on se les pèle, mais il y a une vague de chaleur humaine qui arrive. Ouais, mais je te remercie. D'ailleurs, on va enchaîner tout de suite. Est-ce que moi je connais bien le réseau Entourage ? Est-ce que tu peux nous présenter qui vous êtes et ce que vous faites ? Go. Alors Entourage, on est une association. On existe depuis maintenant 5 ans. On a commencé à se développer à Paris. Et le but d'Entourage, c'est que les voisins avec et sans abri se rencontrent. Car en fait, on a souvent tendance à croire à penser que les personnes SDF ont besoin d'un sandwich. Mais en fait, avant tout, elles ont besoin de parler. Et ça, parler avec une personne, finalement, c'est à la disposition de chacun. Chacun peut le faire. Et si vraiment tous les citoyens se mobilisent, au lieu d'avoir quelqu'un qui nous dit, moi, dans la rue, tous les jours, il y a 2000 personnes qui passent devant moi, il y en a 2 qui me disent bonjour. Si demain il y en avait 2000 qui pouvaient lui dire bonjour, ça changerait quelque chose à son quotidien. Et c'est vrai que ça coûte pas grand chose et que ça fait toujours plaisir. Donc vous renforcez le lien social finalement. Exactement, parce qu'on pense vraiment que c'est une des pierres angulaires de la réinsertion des personnes. D'ailleurs, les personnes SDF, pourquoi est-ce qu'elles tombent à la rue ? La plupart du temps, c'est parce qu'il y a eu la rupture d'un lien social. Il y a eu un divorce, il y a eu un décès, il y a eu une perte d'emploi qui a fait qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Et c'est très difficile de sortir de la rue quand on est complètement déconsidéré, quand on perd sa dignité. Et donc c'est pour ça vraiment que chez Entourage, on essaie de créer du lien social, de redevenir, d'être humain à humain, et finalement chacun se redonne un peu sa dignité en reconsidérant les personnes qui sont en face de soi. Écoute, merci beaucoup pour ce petit focus. Est-ce que, je vais voir avec la régie, est-ce que on peut avoir le mash-up pour démarrer l'émission ? C'est quoi ? C'est négociable ou pas ? Ça se tente ? Très bien. Écoutez, on va voir. Vous pouvez le retrouver, je le rappelle, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Radio C'est quoi ta France toutes les semaines à partir du jeudi. Ça vous permet de préparer l'émission. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Donc je récapitule, le concept du mashup, c'est un condensé de ce qui se passe sur le net. On vous met les meilleurs moments du mashup et on va tenter de vous le passer dans un instant. J'ai même un jingle, c'est formidable. Let's get ready to En venant, je suis passé devant un SDF qui était dans la rue. Et je vais pas me moquer des SDF, pas du tout, je suis pas là pour ça.
D'autant plus que lui, c'était pas un SDF qui fait de la peine. Tu sais, des fois, tu passes devant un SDF, tu vois qu'il a un petit matelas, une petite cabane. Tu sais, tu passes devant, tu dis, ça va! Le pire, c'est pas quand tu passes devant un SDF et tu vois qu'il dort, mais juste au-dessus d'une sortie d'air chaud. Ah donc toi, chauffage au sol, carrément, toi. Première nuit à la rue, à Paris. J'avais 14 ans, c'était en 99. Je suis parti du Havre et j'ai pris un train pour me retrouver à la gare de Saint-Lazare. Et j'arrive dans une grande ville, je connais pas. Ce soir, il faut que je trouve un endroit où dormir. Ce soir, c'est la nuit de la solidarité. Voilà, il y a des citoyens qui vont recenser et aider les sans-abri. Et franchement, je sais pas pourquoi ils s'emmerdent avec ça, parce que les députés les ont déjà comptés, les sans-abri. Je vous rappelle que pour Sylvain Maillard de La République En Marche, ils sont 50. Et pour Castaner, ils sont dans la rue parce que ça leur plaît. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Donc là, maintenant, il y a une grille, mais avant, il n'y avait pas de grille, justement. J'arrive ici, je vois, il y a un renfoncement, il y a quelques voitures, je peux être à l'abri. Ce soir, je vais venir, je vais prendre des cartons secs et je vais venir me poser dans un coin là-bas, en espérant qu'il n'y ait pas grand monde qui me voit. C'est vrai que c'est devenu la mode d'empêcher les pauvres d'exister des centres-villes. Oh, c'est ridicule. Ouais. Absolument. C'est ici, derrière ces grilles, qu'un jeune sans domicile fixe âgé de 29 ans a été retrouvé inanimé, touché vraisemblablement par la vague de froid qui s'est abattue dans la région de Douai. Je reviens sur la cathédrale. Donc en quelques jours, ils ont trouvé 1 milliard de dons de reconstruction, etc. Et les gens sont pas contents parce que c'est pas abusé. Ils disent oui, ils ont donné pour la cathédrale, mais ils n'ont pas donné pour des gens qui en ont besoin. De toute façon, ils n'auraient pas donné pour des gens qui en ont besoin. Donc soyons juste heureux qu'ils aient donné tout court. Quand ils ont 3 sous, ils préfèrent se bourrer la gueule plutôt que d'investir dans des actions d'Eurotunnel ou de Vulcania. Clémence a rencontré Cosmine. Dans la rue depuis 1 an et demi, ce jeune homme, originaire de Roumanie, cherche désespérément du travail. Clémence, utilisatrice d'Entourage, espère pouvoir l'aider grâce à l'application. Elle permet de répertorier les besoins des sans-abri via un système de géolocalisation. Et après, je sais pas si vous avez vu, mais quand tu vas à Monoprix, quand tu achètes un truc, sur la borne, ils te disent voulez-vous laisser des centimes pour reconstruire Notre-Dame. Je sais pas, les gars, vous avez eu 1 milliard, vous avez besoin de mes centimes, vraiment? C'est quoi, c'est mon centime qui va faire la différence? Il nous manque un tout petit truc, ça coûte pas très cher. Les groupes, c'est ultra important. Si tu rentres pas dans un groupe, tu peux avoir de la considération pour toi-même, mais le fait que quelqu'un d'autre te considère, ça, c'est vital aussi, quoi. Clémence se rend ensuite à l'Entour Apéro. Ces événements servent à connecter SDF et riverains. Parmi eux, Pablo. Il a passé 7 ans dans la rue. Pour lui, ces moments-là n'ont pas de prix. Je préfère qu'il me donne un bonsoir ou un bonjour qu'il me donne 1 euro. Il débarque, excuse-moi, t'aurais pas 1 euro ou un ticket resto? Moi, entre 1 euro et 8,50 €. Bon, elle m'a jugulé l'histoire. Si moi je débarque, je te dis excuse-moi, t'aurais pas l'heure ou une montre? Si on ne regarde pas en face le fait qu'on a une augmentation de 50% du nombre de sans-domicile fixe en France en 10 ans, nous n'avons pas les réponses suffisantes quantitativement et qualitativement pour accompagner les personnes durablement vers une solution durable en leur offrant des perspectives au-delà des solutions d'urgence, on ne réglera pas le problème comme on l'a pas réglé depuis 5 ou 10 ans. Je dormais avec mon neveu, dans la chambre du neveu. Et puis elle tombe enceinte, il n'y a plus de place dans la maison. Et donc moi je lui dis t'inquiète, je vais squatter chez les potes. Et à ce moment, je vis dans la rue, quoi. De retour sur le plateau de Radio C'est quoi ta France, on vient de voir le mash-up en direct. Merci aux équipes en régie de nous l'avoir passé. Il est disponible sur YouTube. N'hésitez pas à le commenter parce que c'est vraiment en plus un beau mash-up. Il y a plein d'éléments. Je vais faire réagir tout de suite autour de la table. Je sais pas, Lucie, peut-être une première réaction. Quand t'as vu le mash-up, qu'est-ce que tu t'es dit? Il y a peut-être un élément que t'as envie de faire ressortir. Ouais, bon, alors moi je suis un peu plus sensible sur les sujets humour, forcément. Donc évidemment. je vois qu'il y a Jason Brokers, Samélia qui. Qu'est-ce qu'il est drôle, Jason Broker, quand même. Ouais, cette punchline est énorme. Ouais, c'est clair. Ouais. Après, moi, je sais que je suis un peu, faire des blagues là-dessus, j'en suis pas encore à ce stade-là, donc je regarde un peu ce qui est fait.
Mais je trouve que moi, ce qui m'a le plus vraiment choqué, c'est la partie brute où il y a des espaces publics où on met tout, on fait tout. Du mobilier anti Exactement, SDF. Et je trouve ça vraiment choquant. Et, ce sont nos impôts qui payent, hein, c'est ça qui est formidable. Je trouve ça très dur, la partie hypocrisie que tu peux trouver là-dedans à faire un pseudo truc culturel là-dessus, quoi. Peut-être Mounia, qu'est-ce que tu as pensé qu'est-ce que tu veux ressortir du mashup? Il y a un élément qui t'a le plus attiré l'attention peut-être? Oui, surtout lorsqu'on perd des sans-abri. C'est vrai que nous, lorsqu'on maraude, on se rattache beaucoup à des personnes. Personnellement, moi, je les considère comme mes tontons, mes cousins. J'ai leur numéro de téléphone. À certains, on m'appelle, on prend mes nouvelles, je prends de leurs nouvelles, de ce qu'ils ont besoin, ils m'envoient des messages. Et quand un jour on arrive et qu'on voit qu'il n'y a plus la personne avec qui on est attaché, comme on l'a dit, il y a eu 600 décès cette année. On est assez touché, on a l'impression de perdre quelqu'un de notre famille, vraiment. Est-ce que tu peux peut-être préciser ce que c'est qu'une maraude pour les auditeurs et pour ceux qui ne connaissent pas le concept? Alors une maraude, en fait, c'est des personnes qui se mobilisent pour aider en nourriture, mais pas que. Il faut aussi rester avec les personnes qui sont dans le besoin, discuter, sourire, ramener autre chose que des aliments. On n'est pas là que pour ramener des aliments. En fait, voilà. Moi, comment je fixe une date, je monte un groupe, on va acheter on se collecte un petit peu tous. Voilà, il y a les réseaux. En fait, on a tous un réseau. On a des voisins. Au travail, on a des collègues. On a des amis, donc vraiment, juste ça, déjà, ça fait un grand réseau. Et si tout le monde donnait un petit peu, voilà, moi j'achète un pack d'eau, ça coûte 80 centimes, 1 euro, moi j'achète ci, moi j'achète ça, toi tu fais ci, toi tu fais ça, on y va. Et voilà, on apporte de la bonne humeur, on garde bon contact. Et vraiment, ce qu'ils disent, donner de son temps est aussi précieux que de donner de son argent. Et moi, le temps, maintenant, je le donne aux personnes qui ont besoin. Samy, peut-être une réaction maintenant que tu t'es un petit peu redescendu, en tout cas on l'espère. Oui, bien sûr. Non, alors une réaction, moi c'est une réaction par rapport à ce que dit Seb Méliard, c'est ça? Ouais, Seb Méliard, qu'on embrasse, qui est extrêmement drôle, qu'on espère faire venir dans l'émission au courant de la saison. Avec grand plaisir. Et en fait, je suis pas trop d'accord avec lui, même si c'est vrai que de toute façon ils n'auraient pas donné d'argent pour les sans-abri. Je trouve qu'on a le droit de s'indigner du fait qu'on ait pu récolter pour un monument historique, ok, certes historique, tu vois, mais bon, qui est historique, donc qui est très très vieux, tu vois. On a des SDF qui meurent tous les ans dans les rues. Bien sûr. Et qu'on puisse pas récolter. De plus en plus d'ailleurs. De plus en plus. Et qu'on puisse pas récolter ne serait-ce qu'un dixième de la somme qui a été donnée pour Notre-Dame. Moi, je trouve qu'on a le droit de s'indigner et de s'énerver, tu vois. Alors oui, certes, ils auraient pas donné, mais non, tu vois. Je pense que plus on sera à gueuler, plus ils sortiront les doigts du cul, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Il est 21h26, on est presque dans la radio libre, on peut y aller. Caroline, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu veux faire sortir? Alors en plus il y a un focus sur Entourage, où on parle justement de comment est-ce que vous arrivez au-delà de donner juste 1 euro, comment est-ce que vous créez de la chaleur humaine et des événements aussi, pour reprendre l'expression de Mounia qui est en fait on donne du temps et pas que de l'argent. Moi, effectivement, ce qui me marque toujours, c'est le mobilier urbain anti-SDF. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça montre? Ça montre une société qui rejette. Et ça montre surtout une société qui a peur. Et une société qui a peur de la différence, qui a peur de l'autre et surtout qui a peur de la pauvreté. Parce que ça nous renvoie soit à notre impuissance, soit aussi à nos propres manques. Et vraiment, ce qu'on va essayer de faire chez Entourage, c'est justement de faire tomber cette peur et de montrer que non, en fait, c'est tellement incroyable, au contraire, d'aller vers l'autre et de nouer du lien avec lui. Et donc pour ça, vraiment, on va avoir plein de moyens. Déjà, on va essayer de mieux comprendre le monde de la rue. Effectivement, c'est important de comprendre ce que c'est que la vie d'une personne SDF. Donc là, la personne qu'on voit dans le reportage de Brut, c'est Kenny, et c'est le président du comité de la rue d'Entourage, parce que voilà, Entourage vraiment se construit avec des personnes SDF et qui apportent leur témoignage et qui expliquent ce que c'est que de vivre à la rue et qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, on crève de solitude à la rue. Donc on n'a qu'une envie, c'est que quelqu'un nous regarde et quelqu'un nous tende une main, ou au moins quelqu'un nous sourit et nous dise un bonjour. Donc c'est vraiment la première chose qu'on fait. Mais ensuite, il y a cette intuition de se dire, là, tous ces Parisiens, tous ces Lyonnais, tous ces riverains qui tous les jours devant le métro croisent des personnes SDF, en fait on est démunis, on ferme les yeux, on veut plus les voir, on fout nos écouteurs, on baisse la tête. Et comment rejoindre ceux qui ont envie d'aider mais qui savent plus comment faire, qui sont coincés et qui sont en fait pris dans cette société qui rejette? Les réseaux sociaux aujourd'hui permettent de rejoindre ces gens, de les alimenter, de leur donner justement du contenu
et ensuite de les faire se rencontrer dans la vraie vie, avec vraiment une technologie qui s'efface au service de la vraie rencontre. Et vous arrivez à lier, pour résumer en fait, la technologie, le numérique et l'investissement humain, physique, pour que ça ça alimente un réseau d'entraide finalement. Exactement. C'est vraiment... Aujourd'hui, comment changer vraiment la donne pour les personnes SDF? Il faut qu'il y ait plus de personnes qui s'investissent, que chacun agisse à son échelle. Et pour ça, on voit bien avec les marches pour le climat, avec tous les mouvements qui existent, et bien que le numérique et les réseaux sociaux surtout sont une force incroyable pour mettre une société en mouvement. Et donc c'est vraiment ça ce sur quoi on capitalise aujourd'hui, en disant il faut un réseau social dédié pour ceux qui ont envie d'aider, qui savent pas comment faire, et surtout un réseau où c'est pas simplement les riverains entre eux, mais c'est les riverains avec les personnes SDF. Aujourd'hui, 20% des actions sur Entourage sont créées par des personnes SDF. Il faut savoir que 70% des personnes SDF sont équipées d'un smartphone. Et c'est super que vous fassiez de l'inclusion à ce titre-là. Je vous invite d'ailleurs les auditeurs et les invités autour de la table à aller aux apéros Entourage, c'est ça? Exactement. Parce que j'ai déjà participé il y a quelques années à ce genre d'événement, et c'est vrai que vous faites de l'inclusion, vous invitez des personnes sans abri à devenir aussi ambassadeurs, de s'approprier un petit peu la problématique et à les faire participer à tout ça. Qui connaît peut-être autour de la table l'application Entourage? Elle a déjà utilisé? Moi j'ai téléchargé hier. Ah. Bravo. Merci. Ouais, non, j'ai téléchargé et en vrai, je vais en parler tout à l'heure, mais je connaissais pas. Et je trouve que, j'ai été pas bluffée, n'exagérons pas, mais j'étais agréablement surprise par le nombre de choses qu'on peut faire. On peut déposer des annonces si on a envie de s'impliquer, donner. Donc je trouve ça hyper pratique, qui nous laisse une chance de faire quelque chose, quoi. Donc ça, je trouve ça plutôt cool, ouais. Pareil, moi aussi je suis une adepte de la connexion des applications, des réseaux. Donc vous y croyez pour... Pour moi c'est top. Ça fait tout de suite un lien. Et même pour nous, les personnes qui voulons donner, on trouve tout de suite quelqu'un. Des fois, j'ai tellement de personnes qui veulent donner, mais ils ne savent pas où donner. Donc là, vraiment, il y a un lien. Après, c'est vrai, c'est une application, entre autres, parce que j'utilise aussi d'autres applications pendant les maraudes, le fait de géolocaliser, tout simplement. Peut-être que tu peux en citer quelques-unes, comme ça nous donne un éventail d'applications. Celle qui marche le mieux, selon toi? Moi, celle que j'utilise souvent, c'est Homeless Plus, le SAMU social, Entourage, qui te permet, pas que pendant les maraudes, c'est-à-dire que des fois, même je suis en voiture ou je vais sur Paris, je vois un sans-abri quelque part qui est je le géolocalise en fait. J'ai pas besoin d'aller le voir ou de discuter, ou si j'ai pas le temps, juste de géolocaliser une personne, ça permettra à une association qui se connecte sur cette application de pouvoir aller le distribuer. Déjà, juste de signaler qu'il y a une personne dehors, c'est un simple geste qui dure 3 secondes, 4 secondes. Donc, et ça, tout le monde peut le faire, tout le monde peut télécharger l'application et se connecter à Entourage. Alors, petite précision, je parle sous ton contrôle, sur l'application Entourage, on peut faire des dons ou de la solidarité, mais c'est pas uniquement pour les sans-abri. Ouais, exactement. Vraiment, en fait, sur l'application Entourage, on ne sait pas qui est quoi. Et en fait, on s'en fout. C'est vraiment d'abord un réseau de solidarité. Alors, vraiment, sur le but, il y a effectivement des applications dédiées pour géolocaliser les personnes pour les associations de maraude. Alors, en revanche, sur Entourage, il n'y a pas de géolocalisation des gens. Et le but, c'est que vraiment, au contraire, les gens se rencontrent. Et que si jamais je relaie le besoin d'une personne que j'ai rencontrée, que j'ai pu vraiment nouer un lien avec elle. Et que comme ça, je sois un facteur de lien social et que je lui permette de rencontrer d'autres gens. Enfin, c'est vraiment l'esprit de l'asso. Moi, sur Entourage, j'ai trouvé des personnes qui donnaient justement... les sans-abri que je rencontre, je prends toujours un cahier, je note leur prénom, s'ils ont un numéro de téléphone, leur numéro de téléphone et leurs besoins, leur pointure. J'avais pas, là ça fait 2 semaines que je recherchais par exemple des chaussures, je les ai trouvées sur Entourage. Donc je rencontre la personne. C'est très bien. Moi je me souviens, j'avais donné un frigo sur Entourage qui fonctionnait, mais du coup ça permet aussi de créer du lien et d'avoir un impact environnemental aussi positif. Donc n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui ne connaissent pas. Lucie, vu qu'on parle de l'application, est-ce que tu nous ferais l'honneur de nous faire ta chronique maintenant? C'est bien sûr. Si tu es d'accord. Je suis un chaud patate. Et du coup, en fait, j'ai pas encore fait de jingle parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais du coup, si tu veux, j'en ai un en stock. Et voilà. Donc du coup. Encore une fois, la culture domine tout. Il est parfait. Ok, je démarre. Coucou, est-ce que vous allez bien? Moi je vais très bien, je vais pas parler pour les autres. Ravi. Pareil. Ok, ravi. Donc solidarité et numérique, voici le thème tel qu'il m'a été donné.
J'étais paumée quand tu m'as donné ça. Franchement, on aurait dit un étudiant L devant un cours de maths, tu vois, genre limite sur le logarithme népérien. Qu'est-ce que c'est? Ben on sait pas. Voilà. Donc je savais pas quoi dire à part coucou, est-ce que vous allez bien? Donc j'ai cherché sur Google solidarité et numérique. Résultat, on m'a demandé de contribuer à une cagnotte pour libérer Balkany. Alors, Lucie, vérifions, ai-je bien tapé solidarité? Oui, j'ai bien tapé solidarité. Donc visiblement, je suis paumée. Mais mauvaise nouvelle, je ne suis pas la seule. Donc en fait, une cagnotte pour libérer Patrick Balkany. Que dire là-dessus, à part qu'un car scolaire s'apprête à aller visiter Marc Dutroux dans sa cellule. Que dire et c'est là, je trouve qu'il y a quelque chose qui queen, c'est que tu m'aurais dit santé et numérique. Je t'aurais dit prends rendez-vous sur Doctolib. Tu m'aurais dit finance et numérique. Je t'aurais dit je te fais un virement. Tu me dis un Lydia, exactement, balance ton rib. Tu me dis solidarité et numérique, je te dis pouce. Donc en fait, tu sais, dans ce voyage de la transformation digitale, numérique, on avait tout oublié, on avait tout pris, sauf putain, on avait oublié l'humain. Ah, c'est con, Et ça. c'est ballot, c'est comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Oh putain, on a oublié Kevin. Que là, l'humain, c'est Kevin. Donc je dis hello. On a mis le cœur en mode avion. Oulalali. Donc là, j'essaie de me reconnecter à la réalité de l'humanité et j'ai donc téléchargé Entourage. Donc dans mon texte c'était marqué engagement, mais l'application c'est bien Entourage. Donc que je compare, en fait, pour moi c'est un peu le Tinder de la solidarité, tu vois. Toi tu as faim, tu as un besoin, moi j'ai des nouilles, allez paf, c'est le match. Donc je suis ravie de vous dire que grâce à l'application je suis à 2 doigts de réaliser mon rêve. Et oui, donner des cours de français sans avoir le CAPES. Là, on est content, hein, parce que c'est à peu près comme toucher le SMIC après avoir divorcé. En français un petit peu, olé. Allez, coucou Julie Graziani. Bon, câlin. Enfin non, pas câlin. Bon, après 2.0. C'est clair. Donc après, le seul souci, c'est que mon annonce doit être vue. Donc là, j'ai compris. Non, soit j'ai pas compris le principe, soit c'est là que le bas blesse. Parce que je m'adresse à des gens qui n'ont pas de toit, et c'est pas parce qu'ils sont mobiles qu'ils en ont un de mobile. Voilà, donc là je prends conscience de mes limites, humoristique d'abord, humaniste surtout, parce qu'en fait j'ai été hyper rapide sur l'application pour m'inscrire à toutes les marches contre les violences faites aux femmes, à toutes les annonces pour donner des manteaux un peu trop boulochés à mon goût, mettre une annonce pour donner des cours de français, voire même de latin. Ça sert à rien, mais c'est un message caché. En revanche, pas foutu de dire bonjour, de dire coucou à Pierre, Marie, Mario, Jeanne, peu importe, enfin qui que ce soit, mais quelqu'un de vivant dans le métro. Alors là, je me dis que oui, ce genre d'application, c'est pratique pour faciliter et organiser l'entraide. Par contre, je me demande avant le mobile et les applications, est-ce que la solidarité ne pourrait pas tout simplement démarrer par un coucou, est-ce que vous allez bien? Merci Lucie, excellent. Merci à vous. En fait, c'est bien présenté, c'est un peu Entourage, c'est un peu le Tinder de la solidarité finalement. Comme ça que vous vous présentez comment... Ouais, Facebook de la solidarité, Tinder de la solidarité, pourquoi pas. Tant que c'est axé sur la rencontre. C'est validé, ça me va. Du coup, Mounia, peut-être, parce que toi, tu sais combien de temps que tu es, Caroline, que tu es engagée au sein de l'association Entourage? Moi, ça fait 2 ans. Ok, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur le nombre de personnes qui sont impliquées au sein de l'association et où sont les villes où vous êtes implantés? Ok, alors aujourd'hui, on a 73 000 personnes qui ont créé un compte sur l'appli. Et on est développé dans 5 villes en France. Donc on est à Lyon, à Lille, à Rennes, à Paris et dans une ville qu'on appelle le 92. Voilà, il y a plusieurs facettes. Ça marche bien dans le 92 ou pas? Ouais, et surtout par exemple on est à la Défense, qui est justement un lieu avec des grosses fractures où il y a des gens qui travaillent sur la dalle et des gens qui dorment sous la dalle, mais on essaie de réconcilier ces 2 mondes-là. Ouais. T'as vraiment 2 opposés pratiquement sur voilà. La Défense. Ok. Exactement. Et du coup, vous avez combien de personnes qui sont bénévoles, qui sont organisées, investies au sein d'Entourage? Et donc on a aussi notre propre programme bénévole. Là aujourd'hui on a une 50aine de bénévoles, mais on souhaite passer à peu près une centaine de bénévoles pour 2020. Et donc c'est justement ces bénévoles qui vont organiser des événements de convivialité. Donc aujourd'hui effectivement on a toujours nos apéros, mais on s'est beaucoup diversifié. Parce que maintenant on fait des karaokés, des pique-niques, des scènes ouvertes, voilà, des petits déj. Enfin,
tout des un éventail ciné-clubs. de choses qui permettent de se rencontrer et de faire du lien social finalement. Exactement, et même aussi bientôt autour du sport. Enfin voilà, vraiment créer du lien social. Et finalement, on sait plus qui est qui encore une fois. On est juste là à passer un bon temps ensemble et à respirer un peu tous dans nos quotidiens chargés ou vides. Et bravo pour ce que vous faites. Allez voir, renseignez-vous sur Entourage si vous les connaissez pas. C'est vrai que c'est super ce qu'ils font. Allez à un apéro Entourage ou un pique-nique ou un petit déj. Du coup, vous avez tout un éventail. On mettra les infos sur le site de Radio C'est quoi ta France. Mouniac, toi, tu as une approche aussi sur l'engagement. Tu investis dans différents types d'organisations. Toi, tu as choisi d'avoir un engagement qui soit quasiment sur mesure. Est-ce que tu peux nous en parler ce soir? Oui, alors en fait, moi j'ai fait le choix de ne pas être engagée dans une seule association parce que je savais que j'allais être impliquée. Donc j'ai voulu donner de mon temps à plusieurs associations. C'est-à-dire que si je suis libre un lundi, je vais dans une association qui est là le lundi. C'est-à-dire que dans ma tête, en fait, j'ai un planning semainier. Donc vraiment, si quelqu'un a envie d'aider n'importe quel jour, n'importe quel moment, il y aura toujours une association parce que ça tourne. Donc voilà, moi je suis multi-association. Donc il n'y a plus d'excuses pour ceux qui souhaitent s'investir. On ne peut pas toujours se donner disponible ce jour-là à telle heure. Donc du coup, moi, je donne de mon temps, je crois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi, je ne sais pas quoi faire pour m'engager, je ne sais pas quoi faire pour m'investir. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez le faire soit avec des associations, vous pouvez le faire, ou comme le disait Lucie très justement dans sa chronique, en fait, vous croisez un sans-abri, et en fait, juste dites-lui bonjour. Je pense que déjà, ça sera un bon point de départ. Moi, j'ai vraiment été surprise par l'application, je ne connaissais pas, et il y a vraiment une facilité à proposer des choses, à rejoindre des choses qui sont déjà en place. Et en fait, parfois, alors c'est vrai que moi, j'étais pas sensible sur le sujet jusqu'à ce matin, mais je trouve que, en fait, on se rend compte, parfois, on se fait toute une montagne de ce sujet en disant oh là là, je sais pas comment faire, ça paraît quelque chose de costaud et de lourd, et là on s'aperçoit qu'on peut faire des petites choses hyper pratiques très simplement en fait. Et je trouve que l'application est une réussite là-dessus. C'est un bon réseau. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien, j'avoue, avec l'application, parce que tous les jours, c'est pas forcément facile. On a tous nos petites contrariétés dans nos différents boulots. Et ce que je fais si j'ai un coup de mou, c'est que je regarde ce qui se passe sur l'appli. Et même si j'agis pas tous les jours sur l'application, je vois ce qui s'y passe. Et je me dis, waouh, c'est ouf ce qui se passe quand on donne des nouveaux outils aux gens, des nouveaux moyens d'agir. Ouais. Les rencontres qui se créent, ils sont 1000 fois plus inventifs que nous. Dans ce qui se passe sur le réseau, c'est absolument. Mais ça peut être de vrais déclics. Moi, je sais que j'ai vu quelques annonces de femmes en disant c'est l'hiver, j'ai besoin de produits intimes, d'hygiène. Et tu vois, j'avais pas percuté avant. Je me dis oui, effectivement, c'est un gros sujet, donc c'est hyper pratique en fait dans bien ça. Sûr, bien sûr. Et ça, c'est une vraie réalité de solidarité. Samy, toi qui traînes un peu partout, en bas des blogs, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu nous parlerais de l'éventail de choses que tu as pu trouver en numérique? Il se passe pas mal de choses. Et je t'ai même fait une petite surprise. Je crois que je t'ai fait un jingle, tu vois, donc on va attends. Est-ce que j'ai fait mon jingle? Ah bah oui, il est là. Jingle Samy. T'es un petit bâtard, mec. Mec, t'es un grand bâtard. On en a parlé, t'es un grand bâtard, mec. On t'écoute, vas-y. Alors, c'est pas mon jingle, je vous préviens, c'est autre chose. Moi. Ça arrive. Non, parce qu'il est déçu de ne pas avoir gagné. Pour vous mettre dans le contexte, en fait, dans le quiz, il y a des cours de Boutichek à gagner par un partenaire. Et du coup, Samy, malheureusement, n'a pas réussi à gagner un quiz. Et donc, du coup, il est toujours en attente de son cours de Boutichek. Mais ça viendra, ne t'inquiète pas, on s'en occupe. Ok, ça marche. Si jamais il y a plusieurs places. Mais Lucie, ça viendra aussi, ne t'inquiète pas. Volontiers. Ok, donc qu'est-ce qui se passe un peu dehors et sur les réseaux? Alors déjà, je vais faire une petite séparation entre ce qui se passe vraiment dehors sur le terrain et ce qui se passe vraiment sur les réseaux, pour en revenir à ce qui se dit depuis tout à l'heure par rapport au lien social, par rapport à juste en fait faire un sourire à un SDF. Je pense que c'est possible à tout le monde. On a tous, si on ouvre un peu les yeux, un SDF qui est là depuis très longtemps. Moi, de mon côté, vers Belleville, j'ai mes 2-3 têtes qui sont là, qui m'ont vu grandir, quoi, littéralement. Je les connais depuis que j'ai 9 ans et ils sont toujours là, ils sont toujours SDF et j'ai envie de dire alhamdoulilah, ils sont encore en vie, ça fait plaisir, ils passent les hivers, ils sont là, en espérant que ça s'améliore pour eux par la suite. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Pour ce qui se passe sur les réseaux, sur Entourage. Je vais peut-être aller. Répète-moi ta question. Est-ce qu'ils sont checkés sur Entourage? Je sais pas.
À Tu viens checker. au prochain apéro. Maintenant je sais, maintenant que je le sais, il va se passer des choses. Mounia, tu viendras avec moi, on ira régler ça. Dis-moi. Non, Ok. écoute. Il se passe des choses sur les réseaux, mec. Je suis resté bloqué sur le bout de chèque, c'est tout. Non, mais arrête de parler de mes fesses, s'il te plaît. Arrête. Il se passe des choses sur les réseaux et pas que, mais il se passe des gens. Il existe des gens en fait qui font le lien entre la réalité et les réseaux sociaux et qui partagent le message en termes de solidarité. Donc je vais pas parler que de SDF, je vais pas parler que de sans-abri, parce qu'il y a plein d'autres messages à faire passer pour resserrer le tissu social en France et on en a bien besoin. Donc je vous ai fait un petit listing, mais avant tout je voulais dédicacer un monsieur qui s'appelle Christian Page, je sais pas si ça vous parle, un influenceur Twitter, je le dis, c'est un influenceur Twitter, il est suivi par plus de 30 000 personnes et c'est un SDF en fait. Et depuis 2 ans, il partage son quotidien, t'as dû le rencontrer, t'as l'air de le connaître, vous le connaissez. Il partage son quotidien avec humour sur les réseaux sociaux et moi je l'ai découvert quand il a commencé, il était déjà à 10 000, c'est allé très très vite pour lui. Donc voilà. Donc comme quoi il y a des SDF qui ont un mobile, ils n'en ont pas tous, mais ceux qui en ont, il y en a qui savent C'était l'utiliser. un pur préjugé de ma part, 70% je ne savais pas. 70% des personnes SDF ont un smartphone. Ça, c'est de la l'étude de stat, Soliguide qui est sortie récemment. Voilà. Donc moi ça me donne des idées de formation pour les SDF si jamais un jour ça peut se faire, parce que les réseaux sociaux peuvent être un grand atout, tu le disais tout à l'heure, pour les aider dans leur quotidien et espérer évoluer dans ce passage de leur vie dans la rue. Je vous ai relevé aussi 3 initiatives qui me semblent importantes à relever pour le tissu social, comme je disais, et je vais commencer par une de ces initiatives qui est l'initiative de Marquins, de Standing Media. Donc toi tu les connais, c'est une web radio locale à Drancy qui accueille, qui met en lumière les artistes de Drancy et qui leur donne la parole à travers une émission qui a lieu, je le dis, tous les mardis et jeudis entre 21h et 22h30. Ils sont pas sur la concurrence CQTF, donc je peux les citer, sinon je vous aurais pas cité, sachez-le. On les embrasse. On les embrasse quand même, voilà. Qui viennent nous voir avec plaisir. Marquins qui d'ailleurs nous regarde, il me semble. Salut Marquins. Belle initiative. Il a, j'ai oublié, je suis désolé, le nom de ton, j'ai mal travaillé. Werner, j'espère que tu me pardonneras. Je sais pas de quoi tu parles. Ils ont inventé les Standing Awards. Standing Awards, merci, heureusement que tu es là. Parce qu'on a des souffleurs dans C'est quoi ta France? Non, parce que j'étais présente à la première cérémonie. T'étais présente et je crois que cette année ils sont parrainés par Nadia Lazouni. Voilà, qui a joué dans Banlieusards de Kerry James. D'ailleurs, on a vu Marquins apparaître. Bravo à toi, mec. Belle émission. Allez voir Banlieusards sur Netflix, c'est ça? Netflix, effectivement. On doit citer 2 autres marques, il me semble. On n'a pas le droit de faire la pub. VOD, Orange, machin. Super, merci. Donc Standing Media, super émission qui met en lumière les artistes, donc aussi bien slameurs, rappeurs, peintres, associations aussi, effectivement. Tous les ans, c'est ça? Là ils sont sur la 3e. La 2e année. 2020. Ok, super. Donc bravo à vous. Très bien. 2e initiative qui est moins numérique. C'est 3 là, non? 3e. Pourquoi? Non, Standing Media, c'était la première. La 2e, merci, je sais encore ce que je raconte, même si j'ai rien décrit. Voilà, les souffleurs se trompent. Non mais bravo Mounia, merci de m'induire en erreur. 2e initiative, qui est moins numérique, mais qui est tout aussi solidaire, celle de Moussa Camara, de l'association Les Déterminés. Donc cette association, en fait, c'est une association qui promouvoit l'entrepreneuriat dans le milieu rural et dans les banlieues, et qui permet en fait de révéler des talents qui ne se connaissent pas, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas accès peut-être aux informations, aux formations pour devenir entrepreneurs et pour du coup faire rayonner leur quartier, faire rayonner leur ville. Je crois qu'il viendra nous voir d'ailleurs. J'espère qu'il viendra nous voir, je compte sur lui et on espère bien t'avoir, Moussa. Donc dédicace à toi, belle initiative aussi du coup qui permet en fait de créer des modèles de sociétés de demain qui pourront améliorer. Donc je suis sûr qu'on pourra trouver bientôt de nouvelles applications comme l'engagement qui viendront de l'association Les Déterminés. Dernière initiative, non et moindre, celle de Human Nudge, Najib Bedani, de grosses dédicaces à lui, c'est un partenaire, je le place, j'en ai rien à foutre, c'est la mafia ici, ok, donc je vous regarde bien dans les yeux, non je rigole. Donc voilà, Human Nudge qui... en fait on ne voit pas, donc... oui, bien sûr, c'est clair. Human Nudge, donc bravo à ton initiative, donc son initiative s'appelle Un jour, un portrait, une vidéo, il va à la rencontre de talents, il va à la rencontre de profils lambda comme reconnus, et très récemment, ça me fait penser à une initiative qu'il a fait, c'est qu'il allait filmer des réfugiés qui dorment dans un parking, je sais plus dans quelle ville en banlieue, et donc qui leur a accordé en fait un temps de parole de 3 minutes.
Non, tu sais pas où c'est. Ça te parle pas? Peut-être que tu as vu passer ça, un beau temps de parole, et ça montre vraiment les histoires, ça montre les âmes, ce qu'elles vivent. Et je trouve ça vraiment beau ce que tu fais, ça resserre le lien social. Voilà, encore une initiative numérique et qui fait du bruit. Très bien, merci Samy pour ces infos. On suivra ça tout au long de la saison de C'est quoi ta France, puisqu'il y en a qui vont venir nous voir, donc on aura le temps de faire des focus de façon plus importante. Moi, je vais en profiter aussi pour faire pour passer un petit coucou et un petit témoignage à Julien que j'ai recroisé hier. En fait, Julien, c'est une personne sans abri que j'avais rencontrée à République il y a quelques années sur un stand d'association, parce que j'avais mon association là-bas. Et du coup, il cherchait du boulot à l'époque, et là maintenant il travaille dans un restaurant. Donc j'étais très content, je l'avais pas vu depuis une vie, et j'étais très content de voir que il a réussi à s'en sortir. Bon, il a toujours des difficultés, puisque du coup on a parlé un petit peu pour préparer l'émission. Il devait être là ce soir, mais malheureusement il travaille. Il aurait pu témoigner, mais c'est vrai que pour relancer un petit peu le débat et le fil conducteur de l'émission, c'est vrai que quand on est SDF, on est confronté à un certain nombre de problématiques, c'est-à-dire comment trouver un logement, quand on n'est plus dans l'emploi, comment on fait pour trouver un logement, comment est-ce qu'on fait pour avoir une carte bleue. Il m'a encore parlé de ça hier. Je savais pas la statistique tout à l'heure non plus sur le fait que 70% des personnes sans abri avaient un smartphone. Du coup, comment est-ce que vous accompagnez Entourage peut-être ou que vous les conseillez sur en fait la réinsertion? Alors, effectivement, nous, on vient vraiment en complémentarité de tout ce qui se fait déjà en termes d'accès au logement, d'accès à l'emploi, d'accès à la santé, Alors, etc. ce qui se fait dans le domaine public? Dans le domaine public, mais dans le domaine associatif aussi. Ok. Et nous, on va vraiment en fait être là pour orienter les personnes. Pour toutes ces questions-là. Donc comment est-ce qu'on fait? En fait, déjà, on va leur donner à eux-mêmes des clés pour s'orienter. Enfin, donc sur l'appli Entourage, il y a comme ça sont recensées toutes les structures d'aide. Donc comme ça, voilà, les gens savent où est-ce que je peux aller trouver un coiffeur solidaire, un lieu pour m'orienter, pour prendre soin de moi. Le voisin aussi, le riverain en fait qui a le téléphone, peut aussi faire ce boulot d'orientation pour dire tu savais qu'il y avait les Restos du Cœur qui étaient pas très loin, ou là il y a telle route qui va passer à telle heure, etc. Peut-être que ça pourrait t'intéresser. Et puis sur le réseau, dans cette idée, on n'est pas un réseau, on n'est pas Facebook, parce qu'en fait on est une vraie communauté. On n'est pas juste une appli, juste un outil. Il y a une vraie communauté, on fait des événements. Et puis sur le réseau, il est animé par un travailleur social. Donc qui modère en fait le réseau et qui va pouvoir vraiment créer du lien avec tous les utilisateurs et leur donner des conseils, les orienter, et en particulier bien sûr toutes les personnes qui sont en précarité qui utilisent le réseau. Très bien, écoutez, on va suivre ça avec attention. Je vais aussi parler d'une initiative que je connais, puisque du coup ça s'appelle les cafés suspendus ou la bière suspendue. Est-ce que vous connaissez ce concept autour de la table? Alors, très bien. Les burgers suspendus. Ah, il y a les burgers suspendus, mais je crois que c'est déclinable à l'infini. À l'infini. On lance même les bisous suspendus d'ailleurs. On va breveter le concept. Non, en fait, vous allez dans un café. Par exemple, il y a le Social Bar à Gare de Lyon qui fait ça. Ouais. En fait, vous payez un café et une bière, et un SDF peut venir plus tard, le lendemain, et consommer gratuitement, puisque vous lui avez offert indirectement, même s'il n'était pas là à ce moment-là. Ça fait partie des petites initiatives que vous pouvez faire. Le petit chèque suspendu, non? Ça on va le lancer avec toi en 2020. Ne t'inquiète pas. Une dernière initiative aussi. Est-ce que vous connaissez Shakespeare in Love? Du tout. Alors, c'est pas le film. Excuse-moi, c'est Shakespeare. C'est une librairie qui est à Saint-Michel. Ouais. Et en fait, du coup, vous pouvez, vous la connaissez? Vous voyez où elle est? C'est les British, je pense. C'est une librairie anglaise avec un piano. Exactement. Et en fait, elle est connue parce qu'à l'étage, en fait, vous pouvez demander le gîte. Et la seule chose qu'ils vous demandent en échange, c'est d'écrire en fait une partie de votre histoire. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui? Et voilà. Donc du coup, c'est quelque chose que je connaissais. J'avais envie de vous la partager. On va passer à la prochaine séquence pour clôturer cette émission. Ça s'appelle I Like It Like That. Je vous donne des infos et puis vous réagissez. J'aime bien la noix du coco. Alors, I Like It Like That, santé. L'expérimentation du cannabis thérapeutique est autorisée en France. Oui. Il y a déjà des fans. Bien. On se rend pas compte du bien que ça peut faire. Ouais. Grave. On se rend pas compte. Ok. Et du mal aussi. Et pas bien fait. du coup, on va essayer de développer le concept suspendu. Le joint suspendu. Les élus du personnel de Canal+ qui avaient demandé le départ de Zemmour, Éric Duprénom. Lourd en fait. Logique. Ouais. Pas besoin de polémiquer. C'est clair. On est pour.
Très bien, très bien. Démocratie au Parlement européen, le texte de sauvetage en mer des migrants rejeté à 2 voix près. Bande de petits bâtards. 88 eurodéputés, il est toujours aussi énervé. 88 eurodéputés pour et 90 contre, pardon. Une première réaction, vous avez vu passer l'info peut-être ? Ah oui. Moi j'aimerais bien que tu sais quand c'est à 2 voix d'écart qui en revote. Tu sais au cas où il y a quelqu'un qui était allé faire pipi, Ouais. tu t'es dit non c'est pas possible. Ah j'avais pas compris. Ouais, c'est Parce qu'il y a SOS Méditerranée qui est venu nous voir quand on parlait des réfugiés qui vont revenir dans la saison et j'en profite aussi pour passer mon petit message et mon petit coup de gueule. Moi aussi je suis énervé Samy. Raphaël Glucksmann, député européen qu'on connaît bien ici dans C'est quoi ta France, qu'on a invité à plusieurs reprises, qui a dit c'est une honte quand on perd à 2 voix. On se dit qu'on n'aurait pas dû dormir ces satanées 2 heures la veille ou répondre pendant 1 heure à un journaliste sur la situation interne de Place Publique. On se rappelle qu'on a croisé un député avec sa valise et qu'on n'a pas eu la présence d'esprit de lui demander s'il partait avant ou après le vote. On se demande si on a bien fait les comptes. Et c'est vrai que ça fait partie du genre de choses qui est une mauvaise surprise qu'on voit à la fin. Donc Raphaël, encore une fois, on t'invite d'avenir dans C'est quoi ta France. Si tu veux que les gens soient au courant, viens nous en parler parce que ça, non seulement ça nous ferait plaisir de t'avoir, mais en plus de ça, je pense que ça ferait du bien à tout le monde d'être au courant avant qu'on ait la mauvaise surprise. Santé, les députés refusent de taxer la charcuterie. J'en mange pas donc je m'en fous un peu. Mais Alors là marre des taxes. Ouais. Je vois pas C'est d'où une ça très sort. bonne, ça me va. C'est une bonne remarque. Très bien. Environnement. 2 sœurs de 10 et de 12 ans ont réussi à faire interdire les sacs plastiques via une pétition en ligne à Bali. À travers l'association Bye Bye Plastic Bag. Et maintenant, elles ont monté une équipe de plus de 25 personnes. Je trouve ça hyper stylé quoi. Magnifique. 2 gamines de 10 et 12 ans, comme quoi, en fait, il n'y a ont pas d'âge pour être investi et faire les choses bien. Mais on peut tous faire quelque chose à notre échelle en fait. C'est ça, on connaît tous la citation, on peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Il faut être ce tout le monde qui aide quelqu'un. On peut tous vraiment faire quelque chose. Ouais, il suffit pas grand chose pour faire basculer du bon côté ou du mauvais côté, quoi. Écoute, en tout cas, c'est dit. Toujours environnement. La France condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour son incapacité à protéger les citoyens contre la pollution de l'air. Cher. Vous méritez. Ouais, mais c'est nous qui l'avons payé au final. Hein. Oui, bon, mais quand même. Mais c'est quoi cette France ? Mais c'est quoi ta France hein, donc c'est vrai que là on peut se poser la question, le point d'interrogation quand même. Dites-le nous sur Facebook d'ailleurs au passage, je place les réseaux. Vous n'êtes pas assez nombreux. Ça place tes potes, mais quand même place les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, c'est quoi ta France, c'est QTF-du-bas. Tourisme, j'enchaîne. Venise sous les eaux, la pire tornade depuis 58 ans. C'est le même sujet ? Ah non, c'est un autre. Le sujet, c'est Venise et la tornade, c'est pareil. Ah oui, c'est le tourisme, c'est-à-dire que n'allez pas à Venise en ce moment parce que là, du coup, au niveau de la montée des eaux, c'est pas. Ouais, voilà, c'est pas hyper romantique. C'est presque à Paris aujourd'hui. C'est vrai ? Il y a une crue là où j'ai pas suivi ? Non, mais quand même, il pleut assez. Quoi. Non, mais on voit le basculement climatique quand même. Je veux dire, ceux qui sont encore sceptiques. Faut se réveiller quoi. Merci. En fait, sur Venise, je crois il y a des années, ils ont essayé de faire un espèce de mur aquatique. Je vais très mal en parler, mais ils ont essayé de bloquer la montée des eaux. J'essaie d'illustrer un peu. de bloquer la montée des eaux. Et en fait, ça a coûté je sais pas combien d'argent. Et en fait, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Et du coup, les gens de Venise sont genre un peu furax quoi. Ouais, parce que j'imagine c'était leurs impôts aussi, donc ils se sont dit qu'est-ce qui se passe. Très bien, ne partez pas tout de suite à Venise en week-end. Société, Norvège, mise en place d'une police pour la maltraitance des animaux. Bien. Ils sont tellement dans le futur en fait qu'ils peuvent se permettre de faire des trucs comme ça quoi. Genre nous ça nous paraît invraisemblable parce qu'on n'en est même pas à avoir une police pour nous protéger de la police. Mais non vraiment bravo la Norvège, bravo le Nord, bravo les nordistes. C'est vrai. Du coup j'enchaîne si vous ne... Moi je veux bien juste pour les animaux, pensez aux animaux pendant les maraudes, vraiment. Moi je pense toujours à prendre des petites pâtés pour chiens, des croquettes, des choses comme ça. Pensez aux animaux parce que comme c'est le meilleur compagnon de l'homme et surtout dehors, vraiment ça le réconforte, c'est son ami, c'est... Voilà. On le voit des fois, il peut nous demander un deuxième repas, mais voilà, pensez vraiment aux animaux, une petite litière, un petit truc, une petite... Très bien, écoutez, c'est dit. Et pensez aux animaux, c'est important aussi. Ça fait partie de l'écosystème. Ça fait partie de... Tourisme, des paquets de cocaïne trouvés sur la dune du Pilat à Arcachon.
Putain, la course, je sais pas si vous avez vu, mais genre, les mecs, ils ont fait la course jusqu'à la plage pour aller récupérer les. Ah non, j'ai pas vu ça. Non, vous avez pas vu. Bon, bah voilà. C'est vrai ? Je vous le dis, ça a été un bordel, genre, tout le monde s'est dirigé vers cette plage pour récupérer son petit paquet de cocaïne. C'est un bordel. C'est un petit marathon des sables. Exactement. N'empêche que ça devait être de belles soirées, quoi. Parce que... Et on n'a pas été invités, ça c'est vrai. C'est Quoi. un peu dégueulasse. Il n'y a pas besoin de ça pour kiffer là-bas. Ouais. C'est vrai que c'est tellement magnifique. Le coin, je sais pas si vous connaissez le bassin d'Arcachon, allez-y, mangez des huîtres et plus si affinité. Au Qatar, des climatisations installées à l'extérieur. Bah, nous, on met bien des chauffages à l'extérieur, mais. Ah, tu marques un point. C'est bien vu. Non, mais les Qataris mettent leur argent un peu dans n'importe quoi et dans le bling bling et dans le. On parle pas de foot, on parle pas du PSG, ok ? Non, le Qatar. C'est les mêmes qui bombardent le Yémen, non ? C'est pas ça ? Désolé si ça casse l'ambiance. Oui, un peu, mais de toute façon, cette chronique est libre, hein, vous dites ce que vous voulez. Ce n'est pas choquant, du coup, les chauffages dehors, il fait chaud chez eux. Très bien, c'est vrai que tout est relatif. Justice, des députés australiens souhaitent faire rapatrier Julian Assange. Je connais Julian Assange. C'est Wikileaks ? Ouais, c'est Wikileaks, on en parlera dans les prochains épisodes. Il a fait le tour du monde en vrai, il est dans la merde, lui. Ouais. Bah, la liberté d'expression, mon vieux, hein, c'est pas. Il est dans la merde. C'est pas très en vogue en ce moment. Mais on en parlera dans un prochain format d'émission, restez connectés. D'ailleurs, je vois que ça vous a coupé la chic. Hein. Justice toujours, la Polynésie porte plainte contre l'État pour crimes contre l'humanité suite aux essais nucléaires effectués. Oui. Juste. C'est normal. Ouais. On devrait tous faire ça contre nos gouvernements, contre tout ce qui a été fait de mauvais ou à l'encontre des citoyens, quoi. Je veux dire, nous on devrait porter plainte contre la France pour les taxes, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. On a tous nos problèmes. Ouais. C'est toujours la même question, c'est quoi cette France ? Ouais, exact. C'est qui la France ? C'est ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. La France d'en haut, la France d'en bas. Merci, c'est une très bonne remarque. La petite dernière pour la route, puisque du coup on aime bien l'humour dans C'est quoi ta France, vous l'avez bien compris. Blanche Gardin, qu'on aime bien. L'humoriste n'a pas voulu être nommé à l'ordre des arts et des lettres en raison de la politique concernant les personnes sans domicile. Ça tombe bien, on retombe sur nos pattes. Ouais. Je sais pas si vous avez vu passer l'info. C'est Blanche, quoi. C'est Blanche, ouais. Quelle femme, franchement. Ouais. Moi je trouve qu'elle a le mérite de la cohérence intellectuelle, quoi. C'est cool. Et elle a alors on peut plus dire ça, mais alors du coup elle a beaucoup de courage. Quel enfoiré. Elle pourra peut-être venir nous voir, du coup. On aimerait bien l'inviter. Ouais, ça fait partie des gens qu'on aimerait bien parce qu'elle est engagée, que du coup elle a des choses à dire et qu'elle est hyper drôle. On l'a mis dans un des mashups et que voilà, qu'elle vienne nous en parler de pourquoi elle a fait ça. On sera ravis de pouvoir décortiquer ça avec elle. Ouais, elle nous montre qu'on a tous un super pouvoir en fait, qu'on peut tous activer à notre échelle, quoi. Et c'est une très bonne transition. Du coup, je vais faire un petit tour de table avant de rendre l'antenne parce qu'on va devoir rendre l'antenne. On a compris le super pouvoir d'entourage. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? Je te laisse la parole. Moi, ce qu'il faut nous souhaiter pour la suite, c'est qu'on continue de donner un nouveau pouvoir aux personnes SDF qui ont besoin d'être entendues et de redevenir maîtres de leur quotidien et de choisir s'ils ont envie de venir à un karaoké ou bien à un petit déj, parce que toute nouvelle vie démarre par des petits choix. Oui, c'est une très belle phrase. Mounia, peut-être tu veux ajouter quelque chose ? Moi, le souvenir qu'une SDF un jour m'a dit qu'un sourire un jour lui a sauvé la vie. Donc, souriez aux personnes que vous ne connaissez pas, qui ont dans le besoin. Vraiment, ça peut leur faire du bien. Elle nous avait raconté que toute sa journée était bad et qu'un simple sourire l'avait réjoui, parce qu'en fait, ce qui leur fait le plus de mal, c'est pas de ne pas manger, en fait. C'est vraiment l'inconsidération, le fait de se sentir fantôme, de plus d'avoir de regard de soi. Donc vraiment, si vous voyez quelqu'un et que vous avez peur d'aller à un inconnu, au moins souriez. C'est la seule chose que j'ai à dire. Souriez et allez rigoler tous les lundis à la Comédie des Trois Bornes. On allait voir Lucie. Quelle transition. Écoute, on fait ce qu'on peut. On connaît son métier, quoi. Ouais, c'est vrai, rodé. Ouais, tous les lundis, donc mon spectacle Badaboom à la Comédie des Trois Bornes à 21h30. Et juste un petit, peut-être, pareil, une petite pub pour le Comedy Love qui a un plateau. Le mercredi Alors ça, c'est une fois par mois. J'ai pas encore la date de la prochaine, mais le Comedy Love, en fait, c'est un plateau d'humour que je tiens avec Mao et Tani, et on reverse toute la recette qu'on a du chapeau à une association. Merci. Mais je me permets d'en parler parce que effectivement, le sujet s'y prête. Il y a le temps, le fait de sourire, et puis aussi de faire ça pour dire qu'on peut faire aussi des démarches avec les compétences et les sujets d'intérêt qu'on a. Donc voilà. Très bien. Écoutez, merci à vous tous pour cette émission.
l'émission, on finit toujours par une petite citation. Peut-être sentez-vous confusément que votre cœur est lié à celui des autres, que le malheur et le bonheur sont deux sociétés secrètes, si secrètes que vous y êtes affiliés sans le savoir et que, sans l'entendre, vous abritez quelque part cette voix qui dit que tant que la misère existe, vous n'êtes pas riche, tant que la détresse existe, vous n'êtes pas heureux, tant que la prison existe, vous n'êtes pas libre. C'était Chris Marker, à la semaine prochaine dans Radio C'est quoi ta France. On vous aime. C'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vers l'infini et au-delà. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. La 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 la. Yo, what's the deal, nigga? Ain't nothing, Paul. We just here laughing and all that. Trying to get our heads right, get this money right and all that. You know what I'm saying? You know how it goes. Just another day in the hood. Yo, yo, one night, New York City, heard it going down. Friday night, midnight, Atlantic City, slash machines, ding, ding, ding.